Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo Mercato. Eh oui, vous aimez ça le Mercato, hein. Ça, c'est comme ça. Écoutez, aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va se retrouver pour deux sujets. Le premier sujet, c'est le petit El Shaddai Bichabou. Titi parisien, donc, qui va prendre la direction. Ça va bientôt être officiel. Il y a un accord entre le PSG, le club, tout ça, accord total. C'est qu'une question de temps. Le petit El Shaddai Bichabou, donc, qui va partir du PSG vers Leipzig pour la somme, d'accord, pour 15 millions d'euros plus 5 de bonus. Voilà. Donc, moi, les amis, je ne veux absolument pas lire ou entendre ou voir un supporter du PSG être dégoûté. Parce que franchement, les gars, déjà, premièrement, le petit El Shaddai Bichabou, moi, on va dire, avec le Paris Saint-Germain, si on compte les titularisations, les matchs où il est rentré en jeu, les 2-3 titularisations qu'il a eues, il a dû faire quoi? Allez, une douzaine de matchs à tout casser avec le PSG, en professionnel, pas mal de boulettes, j'ai pas senti le crack de ouf, j'ai pas senti le joueur extraordinaire qui sortait du lot, qui me saute aux yeux. Donc franchement, 15 plus 5 millions de bonus pour un joueur comme ça, moi je l'amène moi-même à l'aéroport. Hein, c'est une très belle vente. Et en plus de ça, c'est un joueur qui veut partir du Paris Saint-Germain. C'est un joueur à qui le PSG a proposé une prolongation, parce qu'il reste qu'un an de contrat. Le PSG lui a proposé une prolongation de contrat et de partir en prêt pour acquérir de l'expérience, exploser ailleurs, et s'il explose ailleurs, de revenir au PSG pour rejouer avec le PSG. Il ne veut pas. Il veut partir dès cet été. Donc il ne veut plus être au PSG. Donc au bout d'un moment, les gars, il faut que le Paris Saint-Germain comprenne, d'accord, et apparemment c'est ce qu'ils vont faire avec lui, il faut que le PSG arrête maintenant de vouloir à tout prix retenir des mecs qui veulent partir. Normalement, une grande institution, un club qui fonctionne bien, normalement et comme il faut, ne doit absolument pas retenir un mec qui ne veut plus rester, un mec qui ne croit plus au projet. Que ça soit un titulaire, ça soit la star de ton projet, que ça soit un titulaire, que ça soit un joueur cadre, que ça soit un remplaçant, le remplaçant du remplaçant ou un Titi, il faut que les mecs qui veulent plus du Paris Saint-Germain, s'ils ne veulent plus rester, tu le vends, ils se cassent. Voilà, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Donc moi, le petit El Shaddai Bichabou, après tout ce que je vous ai dit, le prix qui va être mis par Leipzig et le fait qu'il ne veut pas rester, mais moi les gars, moi franchement, personnellement, mais je suis très 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 content. Voilà, et tout le monde est content en fait. Hein, j'en emmène moi-même à l'aéroport. Donc voilà, ciao, et puis bon vent à lui, et puis moi je suis très content, ça sera une belle vente. Maintenant, Vlahovic, Dusan Vlahovic, le numéro 9 de la Juve, qui est donc courtisé par le PSG, pisté par le PSG, et apparemment, ça serait en très bonne voie. Hein, c'est du sérieux, ça avance très bien. Bon, mon avis là-dessus, les amis, c'est que déjà, moi, Vlahovic, pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, rappelez-vous, avant qu'il aille à la Juve, quand il était à la Fiorentina, qui plantait but sur but, rappelez-vous, je le citais souvent parmi les attaquants que j'aimerais voir au PSG. Moi, les gars, si on prend globalement, déjà pour faire un petit détour, si on prend toutes les pistes qu'il y a actuellement au PSG au poste de numéro 9, un poste qui est prioritaire pour moi, on le sait, on l'a vu l'année dernière, le manque à ce poste, pour moi, toutes les pistes, elles me plaisent. Alors, il y a bien sûr les deux plus grosses pistes avec les deux gros joueurs, surtout Harry Kane. Hein, il y a Harry Kane, qui lui est à niveau international, qui est extraordinaire, qui plante but sur but, qui fait jouer ses coéquipiers, qui participe au jeu. Enfin bref, Harry Kane, il est monstrueux. Mais Harry Kane, apparemment, il veut pas venir. Donc moi, un mec qui veut pas venir, allez, next. Il y a Osimhen qui a complètement explosé à Naples avec un collectif fort. Qui a marqué beaucoup de buts en Ligue des Champions, en Serie A, il a complètement franchi les échelons, mais Osimhen c'est très cher.
Il y a le petit Kolo Muani. Alors les gens et la culture de l'instant nous diront que Kolo Muani il est mauvais parce qu'ils ont en tête ces 2 derniers matchs avec l'équipe de France dans 2 matchs internationaux de fin de saison où tout le monde a la tête aux vacances, tout ça. Mais faut pas oublier la saison extraordinaire qu'il fait en Allemagne et qu'il a fait aussi en Ligue Europa avec Francfort, tout ça. Bref, en plus issu de la région parisienne, international français, lui aussi je valide. Si c'est lui qui vient, je valide. Ensuite, donc maintenant, Vlahovic. Bah, Vlahovic, c'est pareil. Moi, Vlahovic, si demain il vient au PSG, je suis très content. Vlahovic, les gars, beaucoup nous parlent de ses statistiques pas extraordinaires à la Juve, c'est vrai. Mais faut pas oublier que Vlahovic, il est dans une Juventus, c'est vrai, hein. Il est dans une Juve qui est complètement à la ramasse collectivement, avec un Allegri qui propose rien du tout, surtout offensivement. Donc c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Mais sinon, Vlahovic, les gars, en qualité pure, c'est un mec, il est physique, il pèse sur une défense. C'est un vrai buteur. Il est puissant, il est complet, il a la tête, il a les 2 pieds, il a tout. Franchement, le voir venir au PSG dans un collectif à la Luis Enrique, si Luis Enrique arrive à mettre ses idées de jeu, tout ça, franchement, pour moi, ça serait un très bon renfort. Vraiment. Ça serait en plus un mec qui a un état d'esprit irréprochable. Ça serait encore à l'image des recrues qu'on a eu maintenant, là, cette année, qui vont dans ce sens-là. Un mec, un travailleur, un guerrier qui donne tout. Le mec, ça serait un mec qui ne va pas rechigner si jamais, par exemple, il faut laisser sa place, tu vois ce que je veux dire. Donc non, franchement, parce qu'il n'est pas impossible que le PSG fasse lui et un autre attaquant, un autre 9. Ils peuvent en faire 2 cet été de ce que j'ai lu. Donc voilà, ça serait le genre de mec qui ne rechignerait pas s'il faudrait qu'il aille de temps en temps sur le banc pour la rotation, pour ceci, pour cela. Donc moi, franchement, lui, je valide à 2000%. Alors oui, encore une fois, comme je vous l'ai dit, à la Juve, dans cette Juve-là qui est complètement cramoise, il n'a pas été extraordinaire, mais n'oublions pas qu'à la Fiorentina, avant d'arriver, il était monstrueux et il faisait partie des grosses références à son poste et que il était en viseur de beaucoup de grands clubs. Donc moi, Vlahovic, je le sors de la Juve, je le relance, je le remets en confiance avec un collectif mis en place par Luis Enrique, sous Luis Enrique. Franchement, les gars, ça peut être très, très, très intéressant. Voilà, pour toutes les qualités que j'ai énumérées. Moi, perso, voilà mon avis, ça n'engage que moi. Si demain Vlahovic vient au PSG, je suis très content. Voilà. Donnez-moi, vous, les amis, votre avis en commentaire. Et puis sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt. Et allez Paris!